Et action! C'est une grosse réussite pour le MCU. Salut, c'est Ludovic de Mediashow et j'espère que tu vas bien. Avant de débuter cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, mais également de la partager avec tes amis et tes proches. Aujourd'hui, il sera question du film Les Éternels, réalisé par Chloé Zhao, le 26e long métrage de l'univers cinématographique Marvel et le 3e de la phase 4 après Black Widow et Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. C'est d'ailleurs étonnant de voir Chloé Zhao à la réalisation, ayant la particularité d'être issue du cinéma indépendant et ayant reçu les Oscars de la meilleure réalisatrice et du meilleur film pour Nomadland. Verdict d'après séance dans cette nouvelle média critique sans spoiler. Depuis l'aube de l'humanité, les Éternels, un groupe de super-héros venus des confins de l'univers, protègent la Terre. Lorsque les déviants de monstrueuses créatures que l'on croyait disparues depuis longtemps réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité. Bien qu'il ne soit pas exempt de défauts, Les Éternels est un projet ambitieux et une belle proposition de la part de Chloé Zhao. En effet, à l'instar de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, cet épisode explore de nouveaux horizons au sein de l'univers Marvel. Et après 3 premières phases explosives aux côtés des Avengers, il paraissait difficile d'imposer une nouvelle équipe au sein du MCU, et le pari est réussi pour Chloé Zhao avec cette nouvelle équipe de super-héros, les Éternels. L'histoire se révèle passionnante, les enjeux dévoilés au fur et à mesure de l'histoire sont clairs et compréhensibles, et le rapprochement avec les précédents films Marvel l'est également. De plus, les personnages sont variés, bien développés, ils ne rayonnent pas via leur pouvoir mais bien par leur sensibilité, chose qui est un peu nouveau, et il y a une véritable cohésion entre eux. Et là où le film arrive à se démarquer, c'est grâce à une écriture plus raffinée, un scénario plus profond, inscrit dans une dimension mythologique avec l'apparition des Célestes. La construction scénaristique est d'ailleurs fort intéressante et dynamique puisqu'elle nous fait voyager à travers le temps par le biais de nombreux flashbacks, depuis nos jours en passant par la Mésopotamie en 7000 avant Jésus-Christ, par Babylone en 5000 avant Jésus-Christ, par la chute de l'Empire aztèque en 1521 après Jésus-Christ, jusqu'à la genèse des super-héros, à savoir les Éternels. Une race similaire à l'être humain est issue d'une expérimentation menée par les Célestes. Enfin, le rythme du scénario est relativement soutenu et les 2h37 passent vite, et le film se conclut sur 2 scènes post-génériques qui donnent clairement envie de voir la suite. Mais alors, où est le problème avec ce nouveau volet? Eh bien, 3 défauts à relever. Le premier, c'est d'avoir introduit une nouvelle équipe et un univers aussi complexe en un seul film, là où les Avengers ont tout de même été introduits en 3 phases. Je trouve ainsi que le modèle scénaristique est par moments indigeste au vu de la quantité d'informations à absorber et à assimiler, notamment autour des déviants qui malheureusement manquent de profondeur. Le second, et qui va un peu contredire le précédent défaut, c'est que Chloé Zhao a choisi la carte de la simplicité, notamment avec cette introduction sous forme de texte défilant, un peu en mode Star Wars. Elle évite ainsi toute présentation scénaristique au visuel de cet univers mythologique, en espérant qu'un préquel voit prochainement le jour pour en apprendre davantage sur les Célestes. Le dernier, c'est toujours cette dose d'humour inévitable, parfois lourdingue et surtout inappropriée au vu du contexte. Le film Les Éternels propose une mise en scène fluide avec des chorégraphies efficaces, des combats impressionnants, des super pouvoirs élégants et des scènes intimes très profondes remplies d'émotions, ce qui se fait de plus en plus rare au sein de Marvel Studios. D'autre part, le style naturiste choisi par Chloé Zhao avec de magnifiques décors naturels offre une touche d'originalité à l'œuvre puisque la majorité des Marvel sont tournés en milieu citadin. De plus, la représentation visuelle des Célestes est grandiose. Enfin, la bande originale est honorable et composée par Ramin Djadaoui. Terminons sur la distribution composée de très bons acteurs et actrices. Richard Madden est charismatique dans le rôle d'Icaris. Salma Hayek est peu présente mais son personnage marquera les esprits. Gemma Chan propose une très belle interprétation dans le rôle de Cersei. Kumail Nanjiani apporte une touche humoristique à l'histoire. Ryan Terry interprète le premier super-héros homosexuel de l'univers MCU. Et Ma Dong-seok est remarquable. Bref, une distribution pleine de surprises. Une petite déception en revanche pour Angelina Jolie qui est peu apathique, et pour Barry Keoghan dont le personnage ne m'a pas forcément plu.
Pour résumer, nouveau film du MCU, Les Éternels, est une belle proposition de la part de Chloé Zhao qui se démarquera malgré ses quelques défauts par un scénario inscrit dans une dimension mythologique, par ses personnages attachants, par une mise en scène fluide et surtout par son casting vraiment étonnant. C'est pour cela que j'attribue la note de 15 sur 20. Et bah cette vidéo est à présent terminée, n'oublie pas de contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou sur Utip, les liens sont dans la description. Sinon j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas lâche le pouce bleu, partage ton avis sur ce film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram mais également à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Média Show. Allez, à très vite!